À la fin de ce cours, vous allez être capable de respecter la masse et le centrage d'un aéronef, reconnaître et comprendre les éléments nécessaires pour la préparation et le suivi de vol. Un drone va subir des contraintes lors de ses évolutions. Accélération en tangage, turbulence, cisaillement de vent. La structure du drone doit pouvoir encaisser des forces diverses et variées, comme la torsion, la flexion, compression, cisaillement et tension. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les limitations structurelles d'un drone. Voici quelques exemples. Taille et poids du drone. Plus un drone est lourd, plus il sera difficile à manœuvrer et plus il sera sensible au vent et aux intempéries. Moteur et hélice. Le nombre de moteurs et la taille des hélices peuvent influencer la puissance et la maniabilité du drone. Batterie. La durée du vol dépend de la capacité de batterie. Si la batterie est petite, le drone ne pourra pas voler pendant longtemps. Matériaux de construction. Certains matériaux sont plus résistants et légers que d'autres, ce qui peut influencer la durée de vol et la maniabilité du drone. Conditions météorologiques, le vent, la pluie, la neige peuvent affecter les performances du drone et réduire sa durée de vol. Il est important de tenir compte de ces facteurs lors de l'achat d'un drone et de s'assurer qu'il répond aux exigences et aux besoins. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les performances opérationnelles d'un drone, notamment la masse transportée impactera ses performances. Plus la masse sera importante, moins sa vitesse ascensionnelle sera élevée. La surcharge, le décollage sera possible, mais la demande en puissance requise pour le vol et le maintien de la stabilité sera plus importante. Une surchauffe des moteurs et du contrôleur ESC est possible. Le système de contrôle du drone, y compris les logiciels et les équipements de communication, peut affecter sa fiabilité et sa précision. Le système de navigabilité du drone, y compris les capteurs et les algorithmes de localisation, peut affecter sa capacité et se déplacer de manière précise à suivre une trajectoire prédéfinie. La capacité de chargement du drone, y compris la taille, le poids et la charge utile, peut affecter sa stabilité et sa maniabilité. Le centre de gravité CG d'un drone est l'endroit où se trouve le poids total de l'appareil, qui est généralement déterminé par l'emplacement des différents composants et accessoires. Le CG a une influence importante sur la stabilité et la maniabilité du drone. Il est important que le CG soit placé de manière à ce que le drone soit équilibré et facile à contrôler. Si le CG est trop avant ou trop arrière, le drone peut être instable et difficile à manœuvrer. Si le CG est trop haut ou trop bas, le drone peut avoir tendance à pencher ou à basculer. Si la charge utile que vous ajoutez à votre drone se trouve excentrée par rapport au centre de gravité de l'aéronef, les conséquences pourront être critiques, allant de la simple difficulté à manier votre drone jusqu'à la perte du contrôle et le crash sans aucune possibilité de rattraper la conduite du vol. Il est recommandé de respecter les limites de CG spécifiées par le fabricant du drone pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'appareil. Si vous modifiez le drone en ajoutant ou en élevant des accessoires ou des composants, il est important de vérifier que le CG reste dans les limites recommandées. La charge utile égale masse au décollage moins masse à vide. Masse au décollage incluant les équipements pour la mission et les batteries ou le carburant. Masse à vide, c'est la masse de l'aéronef sans équipage à bord, sans support ni accessoires, caméra, capteurs, etc. Cette masse comprend les moteurs, les hélices, les batteries, l'électronique de vol, le module GPS et le système de transmission-réception radio. La charge utile est composée de tous les appareils embarqués pour remplir la mission assignée. On peut dire que la charge utile est la charge marchande.
La masse maximale au décollage d'un aéronef circulant son équipage à bord est une limitation recommandée par le constructeur assurant la résistance de la structure et la maniabilité. La plage de masse déclarée lors de l'enregistrement doit correspondre à la masse la plus élevée à laquelle l'aéronef est susceptible de voler, y compris ses équipements, ses batteries ou son carburant. Il est possible de faire voler l'aéronef à une masse plus faible que la plage sélectionnée, mais il est interdit de le faire voler à une masse plus élevée. Le centre de gravité est le point où l'on considère que la somme des forces dues à l'ensemble des masses concernant ce corps agit. On peut formuler autrement en disant que le centre de gravité est le point par lequel un corps tient en équilibre. C'est donc le point en lequel les différents moments s'équilibrent. Pour un corps soit en équilibre, il doit y avoir équilibre des forces et des moments de force. Plus la distance entre le centre de gravité et le foyer est importante, plus le moment résultant est important et mieux l'écart d'incidence sera amorti. Suivant la somme des moments et forces qui est trouvée, on aura donc une stabilité statique positive, négative ou neutre. La stabilité statique positive se réfère à la tendance à revenir à une position d'équilibre, sa position initiale, après avoir subi une force perturbatrice. La stabilité statique neutre se réfère à la tendance à rester dans la nouvelle position, où l'on a conduit une force perturbatrice. La stabilité statique négative se réfère à la tendance à s'éloigner de sa position d'origine après avoir subi une force perturbatrice. La préparation d'un vol passe par le regroupement de tous les éléments nécessaires à sa bonne réalisation. Le pilote doit disposer de cartes à jour, des éléments caractéristiques de l'aéronef, du chargement, de la météorologie, la modification des installations des aérodromes, de l'activité des zones militaires et éventuellement un dépôt de plan de vol. Chaque vol est différent. La préparation du vol se divise en deux, la préparation à long terme et la préparation à court terme. Dans la préparation à long terme, il faut définir le trajet, détermination des routes magnétiques à altitude, les fréquences à contacter, temps de vol, etc. Vérifier la compatibilité de l'aéronef avec la mission du vol en vérifiant si les documents liés à l'aéronef sont à jour. Respecter la masse et le centrage, prendre en compte les notables et remplir un plan de vol. Concernant la préparation à court terme, se réalise le jour même où il faut collecter les données de météo, prendre en compte le dernier notable, prendre en compte les zones d'activité militaire et faire un calcul de masse et centrage avec le vent pris en compte. Parmi les éléments qui aident à la préparation de vol, nous citons le guide VFR. Le guide regroupe une réglementation succincte nécessaire au pilote. Le guide météo aide le pilote à interpréter les cartes météorologiques ainsi que les bulletins d'observation et de prévision. Le manuel de vol permet de connaître les limitations de l'appareil. Les cartes de navigation VFR qui contient une grande quantité d'informations qui peuvent être utiles au pilote pendant le vol. Elle inclut des informations sur les aérodromes, les routes aériennes, les points de repère et les restrictions de vol et les zones interdites. Les cartes aérodromes contiennent des informations nécessaires d'aérodrome, au cas où le vol est prévu à côté d'un aérodrome ou à l'intérieur. Il existe de nombreux phénomènes qui peuvent influencer le déroulement d'un vol, comme des problèmes liés à l'aéronef. Ce type de problème peut arriver à tout moment du vol, alors il faut être vigilant et prêt à réagir en conséquence afin de limiter les dégâts. Des problèmes liés à la météo, comme la réduction de visibilité, avec une étude de météo précise, permet d'éviter ce type de situation délicate qui entraîne l'annulation de la mission. Et puis, des incidents peuvent être liés directement à la présence de personnes non souhaitées dans le périmètre de vol.
Selon les modèles de drones, leur complexité technique et les instruments à utiliser pour la mission, des checklists existent à toutes les étapes du vol, avant, pendant et après le vol. Les checklists suivantes sont décrites dans le manuel d'exploitation, MANEX. Avant chaque vol, il faut vérifier les notifications et demandes d'autorisation nécessaires au vol ont bien été effectuées auprès des différentes autorités compétentes en fonction de la situation géographique et du scénario de vol. Avoir avec soi le dossier télépilote contenant les documents à présenter en cas de contrôle. Vérifier les conditions météorologiques et aussi s'il y a une présence d'obstacles dans la zone d'évolution. Vérifier le remplissage des différentes batteries du drone, de la commande de vol, de l'appareil photo. Les recharger si nécessaire. Choisir une zone de décollage adaptée. Mettre en place un dispositif de sécurité. Balisage à distance réglementaire, information aux personnes. Et déployer le drone. Pendant chaque vol, il faut respecter les actions suivantes. Prise d'altitude préalablement à tout déplacement, vérification des commandes à proximité du sol, vérification retour vidéo, s'assurer visuellement ou auditivement s'il n'y a pas d'anomalie, vérification de la puissance du signal, rappel de la procédure d'arrêt du sol en urgence, enclenchement du mode de vol, contrôle de la zone de vol, dégagement, absence d'intrus au sol et suivi de l'énergie disponible. Et après chaque vol, il faut respecter les actions suivantes. Coupure de moteur, coupure radio, débrancher les batteries, inspection visuelle des hélices, contrôle de la température des moteurs et ESC, vérification générale extérieure du drone, vérification et inspection des tensions batterie et compléter le carnet de vol. En fonction du scénario dans lequel le drone évolue, le télépilote doit respecter les conditions de vol relatives à son scénario, la masse de l'aéronef et la hauteur notamment. Des autorisations, notifications préalables ou dérogations sont nécessaires pour réaliser une mission selon l'arrêté du 3 décembre 2020. Les documents doivent être présents dans le dossier de la mission et le jour du vol sur le lien de la mission. Les types de vol nécessitant une autorisation sont décrites sur l'écran à droite.